Bonjour, je m'appelle Michaëlle, je suis assistante ingénieure dans l'axe nanosciences au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne à Dijon. Ma passion, c'est la nature. J'ai la chance d'habiter la campagne, au bord des champs et en bordure de forêt, de passer des longs moments en balade avec mes chiens, de m'occuper de mon jardin et surtout de cultiver mon potager. Depuis quelque temps, on a une passion avec mon mari, c'est la permaculture. Alors, on est en phase d'apprentissage, mais en se documentant, en lisant des livres, en se documentant sur Internet, on a vite appris à avoir les bons réflexes pour observer la nature et c'est passionnant en fait. Alors, la formation, moi j'ai un bac général, à l'époque ça s'appelait un bac D, et ensuite j'ai fait un DUG A. Alors, DUG A c'est l'équivalent licence 1, licence 2, maths, physique, chimie. Et ensuite, après mon DUG, j'ai fait une licence qui se faisait en un an à l'époque, de physique-chimie, et qui est l'équivalent d'un L3. Je vais absolument être enseignante. Donc j'ai passé CAPES, j'étais admissible, mais ça ne s'est pas concrétisé. Et du coup, j'ai changé de perspective. J'ai passé d'autres concours. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout. Parce que j'ai un travail hyper épanouissant, dans une équipe super, avec des gens avec qui tout se passe bien, avec plein de jeunes hyper dynamiques et c'est génial. En avec la science, elle date d'un petit moment parce que elle date du temps où j'étais petite fille. Mon père, qui est aujourd'hui retraité, était prof de maths en collège. Et en fait, il était prof de maths, mais aussi très très curieux de tout et hyper passionnant quand il expliquait quelque chose. Et on avait un rituel quand on était à table le soir. Il y avait le rituel du petit jeu scientifique. Alors lui, il appelait ça des exercices et des problèmes, hein, mais ça, c'est le truc du prof. En fait, c'était des jeux. Et il appelait ça aussi des leçons de choses. À l'époque, où il nous expliquait des choses, mais ça nous semblait extraordinaire, et en fait, c'était la nature. Et voilà, donc ça, c'était ma rencontre avec la science. Et je pense que si je fais le métier que je fais aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Très certainement, d'ailleurs. Alors, je suis assistante ingénieure. Au quotidien, ça signifie que je suis responsable des salles de manip et de tout ce qui s'y passe. On travaille dans l'élaboration de nanoparticules de différentes sortes, de nano-objets de différentes sortes, de leur caractérisation. Je vais donner un exemple. Par exemple, on travaille beaucoup sur des spions. Ce sont des nanoparticules d'oxyde de fer. Ces spions ont la particularité d'être magnétiques quand ils sont soumis à un champ magnétique. Donc ça, c'est très très intéressant pour les applications médicales. Alors nous, on va les synthétiser, on va greffer à leur surface, je schématise, des médicaments. Et ensuite, au niveau biologique, ils vont les injecter dans le corps humain. Donc l'oxyde de fer se marie très bien dans le corps humain. Et ensuite, avec un champ magnétique, ils vont réussir à guider cette particule portant le médicament jusqu'à la zone malade. Et une fois qu'elle y sera, on supprime le champ magnétique et elle y reste. Et elle soigne donc tumeurs, etc. Si vous réussissez à transformer tous vos échecs en leçons, et si vous réussissez à transformer toutes vos peurs en courage, tout sera possible. Et surtout, ayez toujours confiance en vous.